Bonjour Xavier Ménien, bienvenue. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de ce module de formation Touch Essence. Nous allons t'accueillir au sein de l'école Quintessence Formation du 24 octobre au 26 octobre. C'est tout proche là maintenant. Une courte présentation, mais les personnes te connaissent, hein. Donc, tu es directeur de l'ECAP de Nantes, une école de formation à la kinésiologie. Tu es également enseignant en Touch for Health et dans d'autres matières depuis plus de 20 ans. Donc, trainer, formateur des instructeurs Touch et représentant, faculté, donc représentant du Touch for Health en France. Donc, bienvenue. D'abord, par rapport à ton module Touch Essence et au développement de ce module, pourquoi d'abord le touch et comment est née cette formation? Si tu peux nous en dire quelques mots. Bien. D'abord le touch, parce que dans notre famille, ma mère était kinésiologue et du coup, c'est l'outil qu'elle utilisait le plus avec nous pour nous donner des séances, pour gérer notre stress, pour des évaluations. Quand on n'était pas en bonne santé, c'était Mhm. plutôt ça l'outil qu'elle utilisait. Donc ça, je pense que ça m'a vraiment, comme son nom l'indique, touché. La santé par le toucher, ça m'a toujours recevoir ce soin qui était un soin doux et puis il y avait pas mal de contacts physiques avec les points, les tests. Mhm. Donc ça m'a vraiment, voilà, ça c'est resté avec moi, on va dire, un petit peu toute mon adolescence. Et puis quand je me suis formé à la kinésiologie, j'ai senti que c'était une approche qui était plus, enfin qui me parlait le plus par rapport à aussi ce que j'avais reçu. Ok. Et du coup, je Puis sais que tu as pas mal développé hein, cette matière et comment est né ce touch Essence? oui, ça fait effectivement 20 ans que j'enseigne le touch, que je le pratique en cabinet. Et j'ai, au fur et à mesure des stages que je donne, des séances que je donne, à chaque fois, j'ai l'impression de redécouvrir l'outil et de voir toute la profondeur qu'il a. Et à chaque fois, c'est comme si j'avais l'impression de comprendre davantage ce qu'il y avait derrière. Et donc, l'idée, c'est que ce stage, c'est aussi le fruit de la traduction que j'en ai faite avec mes expériences en cours et en cabinet. Et l'idée, c'est de d'apporter plus de compréhension à un outil qui nous est donné, qui a tellement d'effets sur le corps et l'esprit, les émotions et l'énergie que parfois on en oublie de comprendre quel est le message qui est derrière. Donc c'est un stage pour aller plus en profondeur sur la compréhension de cet outil et des techniques que l'on va utiliser. Donc on revient sur la matière qu'on connaît, touch 1, 2, 3, Mhm. 4 et métaphore, et on approfondit chacune des techniques avec plus de signification, notamment aussi une partie importante sur l'objectif. D'accord. Donc, moi, par rapport à ton programme, j'ai vu que certains concepts m'étaient complètement familiers, le concept du yin-yang, les lois de la roue, etc. Mais comme elles sont réinterprétées, revisitées avec plus de sens, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple précis? J'ai aussi vu que tu parlais de l'alimentation. Ça fait partie de la formation Touch. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple précis de la façon dont tu vas aller traiter justement chaque aspect de cette matière qui est très riche déjà. Oui, tout à fait. Ah, tu parles de l'alimentation, je peux donner cet exemple-là. En France notamment, le thème de l'alimentation n'est pas toujours enfin, est pas abordé en kinésiologie euh, de la même manière Oui. que c'est abordé dans les autres pays. Et, et du coup, en touch, comme ça fait partie du programme, à force de l'utiliser en séance, je me suis rendu compte que l'alimentation, ça avait aussi un sens beaucoup émotionnel aussi, avec la couleur de l'aliment, sa forme, son odeur, et qu'un aliment pouvait rappeler un souvenir. Et quand j'utilisais cette technique en séance, eh bien, ce qu'il en ressortait, c'était surtout l'aspect émotionnel, des souvenirs en lien avec cet aliment-là. Et donc, du coup, j'ai développé cette partie-là où on travaille sur les cinq sens liés à l'alimentation, mais Mhm. c'est vraiment purement l'aspect émotionnel de l'aliment qui va aider à prendre conscience
des ressources que la personne elle a en elle. Mhm. Et le fait d'avoir ces prises de conscience-là, ça peut l'aider à atteindre son objectif. Donc, un aspect plus émotionnel et symbolique aussi, j'imagine. Ok. Oui, tout à fait. Donc, par contre, il y a des notions qui ont piqué ma curiosité parce que c'est des concepts qui sont assez nouveaux, comme les langages de l'amour, un objectif empreint de notre histoire en 12 étapes. Donc, ça vient déjà de quelle branche cela provient et est-ce que tu peux nous en dire quelques mots également? Oui, tout à fait. Ben, l'objectif, cette partie-là sur l'objectif, c'est une demi-journée. On Oui. consacre une demi-journée là-dessus. J'ai construit en fait un protocole en 12 étapes pour construire un objectif, pour permettre de donner une trame plus, comment dire, plus claire, pour aller plus rapidement, je dirais, voir ce qu'il y a derrière un objectif superficiel. Si la personne dit j'ai du mal à dormir, bah, au lieu de partir sur un objectif je dors sereinement, Mhm. on va aller voir que empreint de notre histoire, ça veut dire ce qu'elle vit par rapport à sa problématique, quel retentissement ça peut avoir par rapport à des événements, des émotions passées. Mhm. Et puis, on va aller juste par des questions, toucher des âges sensibles. Donc, on appellerait ça une forme de récession d'âge spontanée. Voilà, il n'y a Mhm. pas de récession d'âge avec le test. Et on ira chercher aussi derrière les besoins dont la personne a pu avoir. Et c'est là où Mhm. les langages de l'amour interviennent. Quel est le besoin relationnel? Quel est le besoin dont elle aurait pu avoir besoin à ce moment-là dans son histoire? Et c'est ça qui va permettre de contacter la ressource pour ensuite aller vers l'objectif. Mhm. Donc, c'est inspiré de différentes approches, l'AMC, apprendre à mieux communiquer, qui est issu de la méthode ESPER de Jacques Salomé. Oui, Il y a aussi le 3 en 1, le concept 3 en 1 qui est, où on parle de la récession d'âge avec le test musculaire. Voilà, ce sont mes différentes formations et qui m'ont amené à construire un objectif plus, euh, plus en lien avec le passé pour amener plus de ressources dans le présent. et plus de profondeur du coup. Ok, ben Tout à je fait. te remercie pour ces éclaircissements. En tous les cas, je me réjouis de t'accueillir donc du 24 au 26 octobre. Et je rappelle qu'il y a des prérequis donc pour ta formation. Donc, il faut une bonne maîtrise du touch. J'imagine touch de 1 à 5. Si les personnes ont passé de Proficiency, c'est pas mal aussi, niveau 6. C'est bon pour toi? Oui, tout à fait. Bah, la base, c'est le 5 par les métaphores. Un, 2, Oui, 3, 4, les métaphores. Parce qu'on va revenir sur chacune des techniques, mais avec une lecture voilà, plus approfondie. Donc, si j'aborde les gates, les 8 tibétains, la réactivité, bah, ça demande que ces techniques-là, elles soient connues pour pas que j'ai à tout à fait. réexpliquer la méthode, mais partir dessus pour avancer. Puis on fait aussi une analyse approfondie des schémas énergétiques Mhm. avec la roue, les 5 éléments. On va rentrer Oui, les bien lois en de la roue. profondeur sur ce qu'il y a avec on appelle ça un peu de la constellation familiale, la systémie familiale. Donc comment l'énergie elle circule au sein de notre famille dans les 5 éléments et quel impact ça a sur nous. Donc, il y a un gros travail de fait sur la compréhension des schémas énergétiques et des liens avec ma famille, mon histoire, toujours pareil, le lien avec le passé et pour amener plus de, de ressources pour le présent. Parce que l'objectif, c'est pas de faire une psychanalyse, mais c'est d'aller Bien sûr. contacter des points sensibles pour contacter toujours derrière plus de ressources. Eh ben, je te remercie pour ce bel éclairage et pour ma part, je me réjouis de t'accueillir bientôt. Merci Xavier. Oui, merci. Merci Christine, à bientôt. À bientôt.